La commune de Savet est la première étape de la tournée de l'association interprofessionnelle du coton dans le département des Collines. Direction le champ du producteur Désiré Honton de 29 hectares de coton. C'est heureux de constater aussi qu'il y a de grands producteurs dans notre commune et cela va beaucoup plus nous donner espoir. Nous avons besoin de les encourager et leurs préoccupations sont notées et seront prises en compte. Encore une fois, nous remercions vraiment le président Patrice Talon et son gouvernement pour tous les efforts déployés afin de redonner espoir aux agriculteurs et aux producteurs de coton particulièrement. Les performances obtenues ne sont pas sans difficulté, notamment celles relatives aux prestations et aux pistes de desserte rurale. On a préféré commencer par le nord parce que les gens ont commencé à récolter au nord depuis. Les marchés sont animés là-bas. Il faut faciliter, n'est-ce pas, leur évacuation là-bas et progressivement, donc ici, ça va démarrer également. On est en train de s'organiser. Ça fait 2 campagnes que l'AIC est revenue. Nous allons tout faire pour que désormais, vous ayez tout à temps, quitte à ce que vous attendez le moment pour l'utiliser. Marié et père de 12 enfants, Angelo Nimassou à Glazoué tire déjà les conséquences positives de l'intensification cotonnière. Nous constatons déjà qu'il y a l'ouverture capsulaire qui atteint près de 90% déjà et il n'a pas encore commencé la récolte ici, donc il a commencé déjà sur l'autre champ qui a été intensifié également et c'est 5 hectares en bloc. Je pense que l'année prochaine, tout ce que j'ai fait ici comme expérience, je crois que je vais remettre ça totalement pour toutes les fois à venir. Les cotonculteurs ont largement mis à exécution les consignes données par les encadreurs. Mais la faible pluviométrie fait parfois défaut, comme ici à Dassazoumé. Le constat est le même à Savalou, commune phare de la production cotonnière dans le département des Collines. Nous sommes des avocats de Huayomé. Et nous avocats qui ont 7 glaciers, qui ont des doigts. Avocats qui ont des doigts. Nous avons des périgles tio. Et soit jaïfi na jaïni. Et monter en avion. Et jalo sont antennes et doté. Mais sont en Huayomé les soja. Actuellement, nous avons visité 2 sites. Un premier qui concerne la production d'un homme. Et le second qui concerne la femme, c'est que l'approche genre est mise à contribution pour que véritablement nos parents, où qu'ils sont, sachent que la production agricole, et particulièrement le coton, n'est pas l'affaire que des hommes et que les femmes aussi peuvent produire du coton. En voici un exemple. Et donc pour moi, la tournée est la bienvenue et ça va permettre à nous élus d'aller beaucoup plus dans la sensibilisation pour conquérir encore ceux qui doutent de produire le coton. Durant toute la tournée, la délégation de l'AIC s'est rendue à l'évidence de l'importance du programme d'intensification cotonnière. Nous ne pouvons que regretter de n'avoir pas commencé ça plus tôt. Maintenant c'est fait, c'est chose faite. Et nous apprécions ça énormément. Et je voudrais encourager ceux qui n'ont pas fait ça cette année, ceux qui n'ont pas été choisis pour le faire cette année, l'année prochaine, d'adhérer automatiquement au programme. Et je voudrais préciser que notre programme d'intensification, ce n'est pas seulement l'apport de l'engrais minéral. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas que l'apport d'engrais minéral. Nous mettons l'accent d'abord sur le précédent cultural. Et vous avez vu, il y a des producteurs qui nous ont dit, sur cette parcelle, j'avais mis avant du niébé, j'avais mis avant du sésame, et j'ai constaté qu'après, ça donne un peu mieux. Le précédent cultural est très important. Les sols s'appauvrissent parce qu'il y a baisse de taux de matière organique, c'est surtout ça. C'est pour ça que dans notre programme, nous mettons l'accent sur la restitution de la matière organique. Si vous apportez beaucoup d'engrais et que vous ne restituez pas la matière organique, vous n'aurez pas le résultat attendu. Pour la prochaine campagne, l'AIC entend inciter à faire emblaver jusqu'à 100 000 hectares. Des dispositions sont prises dans ce sens pour assurer le crédit récolte. Les producteurs ont des problèmes pour récolter parce que la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Nos enfants vont à l'école et c'est ce que nous souhaitons. Et il faut que les parents qui sont au champ puissent être accompagnés. Et nous avons prévu, à partir de la campagne prochaine,
mettre à disposition un crédit récolte qui permet d'embaucher de la main-d'œuvre au moment de la récolte afin que le coton soit récolté à temps et que le producteur puisse rentrer dans ses fonds. À une séance de travail à Savalou, les producteurs de coton et leurs encadreurs ont fait le bilan de la campagne cotonnière 2017-2018. Ils ont notamment apprécié la mise en place à temps des semences coton et des intrants chimiques. Par ailleurs, la plupart des communes ont connu un accroissement de superficie. Depuis un moment, le coton a repris vie et a commencé par redonner espoir à nos populations. Cet état de choses mérite d'être reconnu et que les acteurs soient remerciés. Des acteurs dont le professionnalisme a conduit à l'accroissement de 14% par rapport à la dernière campagne. Toutes nos usines sont prêtes pour égrener rapidement tout ce qui est produit comme coton. C'est à cette condition que nous allons bien valoriser les efforts des uns et des autres. Vous avez un beau champ. D'autres localités productrices de l'or blanc attendent d'accueillir très prochainement la délégation de l'association interprofessionnelle du coton.